Il y a des moments dans la vie où on a envie de tout quitter et de tout recommencer à zéro, mais on est effrayé à l'idée de le faire. La vidéo d'aujourd'hui va parler du fait de repartir à zéro, puis pourquoi c'est une bonne chose à faire. Tu veux tout quitter et recommencer quelque part dans ta vie, que ce soit parce que tu as vécu une rupture, parce que t'es pas bien dans une relation, tu t'es engagé dans un domaine d'études, puis finalement tu veux pas faire ça. Par exemple, tu t'es engagé en médecine, mais c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Tu as trouvé une job stable dans laquelle tu te sens bien, mais sous-exploité ou encore qui vient pas t'apporter tout ce qu'elle pourrait t'apporter. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur de quitter le connu, de quitter cette stabilité, d'avoir du mal à passer à l'action pour sortir de sa zone de confort avec cette idée de tout recommencer à zéro. En fait, on recommence jamais tout vraiment à zéro parce que tu prends un nouveau départ, mais tu le prends avec l'expérience que tu as acquis dans le domaine ou l'histoire ou la relation ou le parcours que tu es en train de faire. Personnellement, j'ai recommencé à zéro plein de fois dans ma vie, notamment quand j'ai immigré au Québec, où c'est un gros exemple de nouveau départ, où j'arrive dans un nouveau pays toute seule, je connais personne, il faut s'adapter à une nouvelle culture, à un nouvel emploi, trouver un emploi, se faire des amis, rencontrer du monde, apprendre comment fonctionne le transport ici, la culture, le rythme de la vie. Donc c'est toutes ces petites choses-là auxquelles j'étais pas forcément prête, mais que j'ai appris sur le tas et parfois en prenant certaines réalités en pleine gueule, mais on avance petit à petit. Pourquoi j'ai tout quitté pour venir m'installer au Québec? J'avais une routine, j'avais des amis, j'étais dans une relation longue de 4 ans. Avec ma famille, ça se passait plutôt bien. En plus, je suis très proche de ma famille. On est proches, mais je dirais que notre relation n'a jamais été aussi saine que depuis que j'habitais au Québec. Et donc, globalement, ma vie allait bien, mais j'avais un sentiment de vide à l'intérieur de moi, puis c'est ça qui m'a poussée à l'action. J'ai tout plaqué, c'était terrifiant, mais c'était clairement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Parce que sans elle, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Puis un petit peu chaque jour, je me plais à dire que je suis la meilleure version de moi-même et que le bonheur est pas censé être quantifiable, mais je me sens quand même plus heureuse que hier. Et je me sens toujours plus heureuse. Bon, c'est sûr, ça m'arrive à avoir des downs, ça m'arrive à être dans un stade plus où j'ai l'impression de rien ressentir, mais c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est tout à fait normal. Mais globalement, je suis vraiment heureuse actuellement là où j'en suis dans ma vie. Pourquoi on a peur de tout quitter pour recommencer? Ben, premièrement, on a vraiment peur de l'inconnu, puis c'est normal. Notre cerveau veut nous protéger de ce qu'on connaît pas. Et donc, on a vraiment très, très, très souvent peur de l'inconnu. Il y en a qui ont une certaine prédisposition au risque. Moi, personnellement, je suis plutôt une trouillarde. J'ai tendance à réfléchir à tous les scénarios possibles. Puis, c'est ma façon de dealer avec le risque. Il y en a d'autres qui sont plus au freestyle et qui vont de façon plus spontanée. Ce n'est pas mon cas. Même si ça m'arrive de faire les choses sur un coup de tête, j'ai quand même tendance à les organiser un petit peu en cherchant énormément d'informations avant de prendre les risques contrôlés ou non. Ça m'arrive d'être impulsive, juste plus rarement que beaucoup de monde. Emmagasiner de l'information, pour moi, c'est un outil pour me préparer à être confrontée à ce risque-là, même si ça n'empêche pas que l'inconnu me rentre en pleine face. La deuxième chose pour laquelle on a peur de tout recommencer à zéro, c'est le jugement des autres et la peur de l'échec, je dirais en même temps. On a vraiment peur d'échouer à nos propres yeux et d'échouer aux yeux des autres. On a peur d'être jugé. Moi, personnellement, on me l'a beaucoup dit. Va pas au Québec, pourquoi tu irais au Québec? Tout va bien dans ta vie en ce moment. Tu vas t'isoler, tu vas connaître personne là-bas. Ta vie va vraiment bien, t'es en train de gâcher un chemin tout tracé de choses qui va bien aller pour complètement de l'inconnu, peut-être perdre ton temps, peut-être que dans 2 ans ton immigration elle sera refusée puis tu seras renvoyé en France, mais en fait cette expérience-là
je voulais vraiment la vivre, puis si ça avait duré 2 ans, puis que j'étais rentrée en France après, ben peut-être que j'aurais eu un sentiment d'échec, mais peut-être aussi que je serais rentrée avec un sentiment de réussite, de « Oh, j'ai vécu l'expérience, j'ai essayé ». Je rentre grandie, je rentre changée, je rentre avec tout ce que j'ai pu vivre à l'étranger, même si mon projet d'immigration n'a pas fonctionné. Je rentre avec un enrichissement que j'aurais pas eu autrement si j'avais pas essayé. Et le jugement des autres, c'est leur peur qu'ils projettent sur toi, c'est leurs inquiétudes, que ce soit pour toi ou pour eux-mêmes, qui projettent sur toi. Et il faut apprendre à se détacher du regard des autres, puis il faut apprendre à se détacher de la peur de l'échec, parce que si t'essayes pas, on le dit souvent là, comme ne pas essayer, c'est 100% de chance d'échouer. Essayer, t'as pas mal plus de chances de réussir que si t'avais rien fait. Et donc, c'est vraiment cette action de se libérer du regard des autres, puis de se libérer de son regard de soi-même aussi, d'être plus indulgent puis plus doux avec soi-même, afin de se donner l'opportunité de tout recommencer à zéro sur des meilleures bases. Aussi, on a peur de l'inconnu, mais on aime aussi beaucoup ce qui est connu. On aime la sécurité, on aime le connu, c'est réconfortant, ça fait du bien, c'est pas trop challengeant, c'est sécurisant, et il faut parfois apprendre à aller affronter le monde extérieur sans cette sécurité-là, parce que la sécurité vient avec des bonus, mais elle vient aussi avec des inconvénients, qui va être l'ennui. Si comme moi, le sentiment de vide, puis de perte de sens dans certains aspects de ta vie, peuvent vraiment venir avec la routine puis la quotidienneté. Il y a une certaine richesse avec ce qui est quotidien puis ce qui est routinier, mais chaque aspect de la vie a ses avantages puis ses inconvénients. Puis il faut peser les pour et les contre. Et on gagne souvent à sortir de sa zone de confort, même si la sécurité peut nous faire du bien. Ça peut être un espace sain pour se reposer, pour se ressourcer, puis pour prendre soin de soi. Mais si on sort pas de sa zone de confort, puis qu'on part pas des nouveaux projets, ben notre croissance ralentit. Puis moi personnellement, j'aime grandir en tant que personne au jour le jour. Et je comprends qu'il y ait des gens qui aient une mentalité plus fixe, mais c'est pas mon cas. Et donc, je considère que c'est toujours plus gagnant de sortir de sa zone de confort de façon régulière que de rester dans une zone connue et confortable et sécurisante du quotidien puis de l'habitude. Puis on n'est pas obligé de tout changer drastiquement. Je dirais que c'est souvent préférable de changer une habitude à la fois, une activité à la fois. On n'est pas obligé d'abandonner un projet à 100% pour en commencer un autre. On peut juste investir moins de temps dans un projet, tester la température en investissant un peu ce temps gagné là dans le deuxième projet, puis mener les deux en parallèle si l'énergie et le temps nous le permet, même si parfois on est obligé d'abandonner un projet à 100% pour en entamer un autre. Il va falloir faire des choix, puis c'est aussi ces choix-là qui nous permettent de grandir. Pourquoi c'est une action souvent nécessaire? Je dirais que, premièrement, comme je l'ai un peu dit précédemment, je vais me répéter, mais ça te permet de grandir en dehors de ta zone de confort. Ça te permet de réacquérir le sentiment d'avoir un sens à ta vie, là où tu peux l'avoir perdu, combler ce sentiment de vide que tu peux avoir à l'intérieur de toi en allant vers des projets enrichissants puis nourrissants. Ça te permet également de te rapprocher de ce que tu veux vraiment dans la vie, puis aussi de qui tu veux être. Donc d'apprendre à mieux te connaître, clarifier tes valeurs, tes intérêts, tes besoins, tout en clarifiant aussi dans quoi tu veux investir ton temps, puis ton énergie et ton argent. Et ça te permet aussi d'enrichir ton sentiment d'efficacité personnelle, de gagner confiance en toi. Puis ça nourrit la personne ça nourrit qui tu es au fond de toi. Et ça te permet d'avoir une vie plus épanouie. Oui, c'est flippant de tout recommencer à zéro. Je le comprends, c'est normal. Mais en même temps, c'est une façon de te choisir puis de te privilégier toi-même. Puis c'est en recommençant à zéro de temps en temps que tu vas croître en tant que personne, être une personne plus heureuse puis plus épanouie. Ça fait peur, l'échec. Ça fait peur, l'inconnu. Mais tu mérites de te choisir toi-même puis de faire de toi ta priorité. Même si ça veut dire devoir tout recommencer à zéro dans certains aspects de ta vie, afin de trouver ton équilibre, puis qui t'es vraiment, puis ce qui te correspond le mieux.
Voilà, c'était mon mot de la fin. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, laisser un commentaire pour me dire un moment où tu as tout recommencé à zéro dans ta vie ou quelque chose que tu aimerais recommencer à zéro. Abonne-toi si tu veux voir d'autres contenus similaires, puis on se dit à bientôt!